Bonjour tout le monde, je suis Tarek. Aujourd'hui, je vais essayer de corriger avec vous un exercice qui est très important dans le cours des espaces vectoriels et des applications linéaires. Donc, n'oubliez pas de s'abonner si vous avez aimé cette vidéo. Premièrement, on va faire cet exercice et après, dans d'autres séances, on va expliquer le cœur plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Voici l'exercice. Soit E et F de R, espace vectoriel. Vous avez déjà vu la notion des espaces vectoriels. Il vérifie les 8 propriétés connues. Soit F, une application linéaire qui va de E dans F. E et F sont déjà deux espaces vectoriels. On souhaite vérifier dans la première question que F de 0 de E est égal à 0 de F. Tout d'abord, je vous rappelle de la définition d'une application linéaire. C'est quoi une application linéaire entre deux espaces vectoriels? En fait, elle doit vérifier deux propriétés. C'est-à-dire, si E et F sont deux cas espaces vectoriels, de K avec K, c'est un corps commutatif, il peut être R ou C. On travaille généralement avec R ou C en pratique. Donc, soit E et F, deux cas espaces vectoriels. Une application linéaire de E vers F, on la note F, qui va de E vers F, est dite linéaire si et seulement si est dite linéaire si elle vérifie les deux propriétés suivantes, c'est-à-dire f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Et ceci, quel que soit x, y appartiennent à eux. Donc il doit vérifier ceci premièrement. Et puis il y a une deuxième propriété. Quel que soit x appartienne à eux, quel que soit lambda appartienne au corps des scalaires, le corps de base, où on prend les scalaires, c'est généralement R ou C comme j'ai déjà dit. Donc quel que soit lambda appartienne à ce cas-là, à ce corps, on a f de lambda x est égal à lambda f de x. C'est la définition d'une application linéaire. Toute fonction, bien toute application qui vérifie ces deux propriétés simultanément est dite linéaire. Donc, c'est comme en fait il y a une relation avec une combinaison linéaire. Donc, on va voir ça dans le cours plus prochainement. Donc, on peut aussi simplifier cette définition en une propriété caractéristique. Ceci est équivalent à dire que, on peut la simplifier en une seule ligne. Donc, c'est-à-dire, quel que soit x, y appartiennent à eux, et quel que soit alpha, bêta appartiennent à K, f de alpha x plus bêta y est égal à alpha f de x plus bêta f de y. C'est ça la définition. Soit on montre ces deux propriétés, soit on montre cette propriété. Donc, on passe maintenant à résoudre cet exercice. Donc, on souhaite montrer que f de 0 de E est égal à 0 de f. Déjà, f est linéaire, c'est-à-dire qu'il vérifie les deux propriétés que j'ai citées précédemment. Donc, il vérifie f de alpha x plus bêta est égal à alpha f de x plus bêta. On souhaite montrer que 0 de E appartient à f moins 1 de 0 de f, ou plutôt f de 0 de e est égal à 0 de f. Comment on va faire? Il suffit juste de dire que f c'est une application linéaire, et donc il vérifie cette propriété en prenant respectivement alpha est égal à bêta est égal à 0. On obtient ici f de 0 de e est égal à alpha fois f de 0 de e, ou bien alpha fois 0 fois f de x plus 0, c'est-à-dire 0 de f plus 0, qui est égal à 0 de f. C'est ça la définition. Donc on va travailler seulement avec la définition. On peut aussi remarquer que
0 de E, 0 de E, ou bien f de 0 de E, c'est égal à quoi? C'est égal à f de 0 de E plus 0 de E. Et par le fait que f est une application linéaire, on peut mettre cela en une somme. Donc c'est f de 0 de E plus f de 0 de E. Et on obtient que f de 0 de E est égal à 0 de f. Donc c'est ça la première question. Donc f de 0 de E, 0 de E c'est 0 de E plus 0 de E, car 0 de E l'élément neutre, donc c'est égal à 0 de E plus 0 de E. Et puis on travaille avec le fait qu'il est linéaire. Donc puisque f est linéaire, on va avoir le résultat suivant. C'est-à-dire est égal à f de 0 de E plus f de 0 de E, et on simplifie par un f de 0 de E, et on obtient f de 0 de E est égal à 0 de F. C'est-à-dire que l'image de l'élément neutre de l'espace vectoriel E, c'est l'élément neutre de l'espace vectoriel F. Donc maintenant, c'est ça la première question. On passe à la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce qu'il dit? En fait, on a une propriété qui est très importante, vraiment. Donc, si on a A, si on suppose que celui-là, c'est E, c'est notre espace vectoriel, si on a une partie A dans cet espace, eh bien, qui est un sous-espace vectoriel de ce grand espace E, automatiquement on aura f de A, c'est-à-dire celle-ci c'est l'application, donc cet ensemble-là f de A, qui est un sous-ensemble de f, donc c'est ça, c'est notre application. F de A sera automatiquement un sous-espace vectoriel de qui? De l'ensemble ou bien de l'espace vectoriel F. C'est ça ce qu'on doit montrer dans la question 2. Donc généralement on montre ces propriétés dans le cadre de la leçon des groupes. On peut montrer que si A est un sous-groupe de E, alors F de A est un sous-groupe de F. Donc c'est généralement des questions classiques qu'il faut les travailler pour mieux comprendre le cours. Donc, si A est un sous-espace vectoriel de E, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vérifie les deux choses suivantes. Premièrement, le 0 de E, c'est-à-dire l'élément neutre de l'espace vectoriel, il appartient à A, car A est un sous-espace vectoriel. Donc, 0 de E doit appartenir à A, pour vérifier la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Donc, 0 de E doit appartenir à A, et aussi, quel que soit alpha et bêta appartiennent à K, le corps de base, c'est-à-dire des scalaires. On a pris ici le cas de R. Donc, quel que soit alpha, bêta appartiennent à R, il faut qu'on aura alpha, et quel que soit X appartiennent à A, il faut qu'on aura alpha X plus bêta appartiennent à A. Donc déjà, on a supposé ces deux conditions. Donc, on a supposé que si A, on doit montrer que si A est un sous-espace vectoriel de E, alors son image f de A est un sous-espace vectoriel de F. Je pense qu'elle est très facile à partir de cette définition, vu que F est linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement vérifier que le 0 de F appartient à f de A. Comment on va faire ça? Donc, déjà, on a f de 0 de E est égal à 0 de F, d'après la question précédente. Et on a 0 de E appartient à A, puisque A, c'est un sous-espace vectoriel de E, puisque A est un sous-espace vectoriel de E. Donc, f de 0 de E appartient à f de A. C'est-à-dire que 0 de f appartient aussi à f de A. Donc 0 de f appartient à f de A implique que l'élément neutre appartient à f de A, l'élément neutre de f, de l'espace vectoriel f, et aussi elle entraîne que f de A est différent de l'ensemble vide. C'est ce qu'on doit montrer premièrement dans la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Donc on a montré que f de A est différent de l'ensemble vide. Bien sûr, 0 de f appartient à f de A. Déjà, on peut remarquer que f de A c'est inclus dans f. Car A est inclus dans E, et puisque f c'est une application, donc f de A est inclus dans f de E.
car A est inclus dans E, et puisque f de E est inclus dans F, donc f de A est inclus dans F. C'est simple à vérifier. Donc, la deuxième chose qu'on doit montrer, c'est la suivante. Donc, il suffit de prendre un élément, soit Y appartiennent à f de A, et alpha et bêta appartiennent à R. Qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que la combinaison, ou bien, c'est-à-dire en montrant que alpha y plus bêta appartiennent aussi à f de A. Donc c'est ça qu'il nous reste à montrer pour vérifier que f de A c'est un sous-espace vectoriel de f. Donc on a alpha y plus bêta est égal à quoi? Est égal à alpha. Ce y là, puisqu'il appartient à f de A, c'est-à-dire qu'il existe un x appartient à A, tel que f de x est égal à y. Bon, donc, on peut dire qu'il existe un x appartient à A, tel que alpha y plus bêta est égal à alpha f de x, cet x là, plus bêta. Et puisque f est linéaire, c'est-à-dire comme f linéaire, on aura ceci est égal à f de alpha x plus bêta. Or, cette quantité-là, alpha x plus bêta, il appartient bien à A, car on a pris alpha et bêta appartiennent à R, et x appartient à A. Voilà, il existe x appartient à A. Donc alpha x plus bêta appartient à A. Pourquoi? Car A, on a supposé que c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc cette quantité-là appartient à A. Et donc, cette quantité-là, tous, elle appartient à f de A. Car cette quantité appartient à A. Donc f de alpha x plus bêta appartient à f de A. Et par suite, alpha y plus bêta appartient à f de A. C'est ça ce qu'on doit montrer, d'où le résultat qui est f de A, c'est un sous-espace vectoriel de f. Donc on doit, c'est ça, le corriger de la question 2 et on passera à la question 3 qui est pareil en ce qui concerne la méthodologie que la question 2. Donc on va passer à la troisième question. Qu'est-ce que la troisième question nous exige? Donc il dit en fait que si on a un ensemble ou bien un espace vectoriel E, oui, c'est ça notre application linéaire, et donc on a un autre espace vectoriel F. Il dit que si B est un sous-espace vectoriel de F, c'est-à-dire qu'il vérifie 0 de F appartient à B, et puis la propriété, quel que soit alpha et bêta appartiennent à R, et quel que soit x appartient à B, alpha x plus bêta appartient à B. Donc on doit montrer que l'image réciproque de cette partie-là, qui est un sous-espace vectoriel de F, qui est f moins 1 de B, c'est bien un sous-espace vectoriel de E. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est simple. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire ici. Donc il suffit de... C'est la même méthodologie que la question 2. Donc, pour montrer que f-1 de B est un sous-espace vectoriel de E, il faut premièrement montrer que le 0 de F, ou bien le 0 de E, appartient à f-1 de B. Car on travaille, c'est un sous-espace vectoriel de E, c'est-à-dire que l'élément neutre de E, de l'espace vectoriel dans lequel on travaille, il doit appartenir à f-1 de B, cette partie-là. Donc, il suffit de voir ça. Donc, on a quoi? On a f de 0 de E est égal à 0 de F. Et 0 de F, il appartient à B. Pourquoi? Car B c'est un sous-espace vectoriel de F. Donc, 0 de E appartient à F moins 1 de B. Donc, d'après cette f de 0 de est égal à 0 de F et 0 de F appartient à B. C'est-à-dire que F moins 1 de 0 de F appartient à F moins 1 de B. Et par suite, 0 de E appartient à f moins 1 de B. Donc pour plus clarifier ceci,
on a f de 0 de est égal à 0 de f. Donc, f moins 1 de 0 de f est égal à 0 de e, puisque f est linéaire et si f est l'image de l'élément neutre, donc c'est l'élément neutre 0 de f, et aussi la réciproque, f moins 1 de 0 de f c'est égal à 0 de e. Donc, ce 0 de f il appartient à p, donc f moins 1 de 0 de f appartient à f moins 1 de p, c'est-à-dire que 0 de e appartient à f moins 1 de p. C'est la première chose. Donc, deuxième chose qu'il faut montrer, c'est soit x appartient à f moins 1 de p, alpha, bêta appartient à quoi? Appartient à f. On doit montrer que la combinaison suivante, alpha x plus bêta, appartient aussi à f moins 1 de p. Donc, on doit d'abord, on a fixé un x quelconque appartient à f moins 1 de p. Donc, il vérifie que f de x, il appartient à quoi? Il appartient à p par définition. Car c'est quoi l'image d'une partie f moins 1 de p par exemple? C'est quoi f moins 1 de p? C'est une application définie de e vers f et p une partie de f. F moins 1 de cette partie-là, c'est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à l'ensemble de départ qui est e. Donc c'est l'ensemble des x appartiennent à e, tel que f de x appartient à p. Cela n'exige pas que f soit un isomorphisme, car on travaille avec une partie, ce n'est pas un élément. Donc ceci est bien vérifié. Donc on passera, donc on a dit que soit x appartient à f moins 1 de p, donc alors f de x appartient à b. Donc d'une autre part, puisque f de x appartient à b, on peut faire une chose, c'est que on peut multiplier par, on peut dire que alpha f de x plus bêta appartient à b. Mais pourquoi ça? Car b c'est un sous-espace vectoriel de f. On a supposé cette hypothèse pour montrer cette hypothèse. Donc si on a ça, on aura ça. C'est une application. Si alors. Donc, soit x appartient à f moins 1 de b, alors f de x appartient à b, alors alpha f de x plus bêta appartient à b. Pourquoi? Car b c'est un sous-espace vectoriel de f, ce qui implique par la linéarité de l'application que f de alpha x plus bêta appartient à b, et ce qui implique que alpha x plus bêta appartient à f moins 1 de b. Ce qu'il fallait démontrer. Donc on a bien réussi à montrer la troisième question. C'est facile à démontrer, c'est comme j'avais déjà dit, c'est comme la deuxième question, c'est très facile à démontrer. Donc on va passer à la quatrième question qu'on peut la déduire de la question 2 et 3. Je vous montrerai comment par la suite. Donc on passera à la question 4. On va prouver que le caire de f et l'image de f sont deux sous-espaces vectoriels de E et f respectivement. C'est-à-dire que le caire de f est un sous-espace vectoriel de E, qui est notre espace vectoriel ou bien l'ensemble des parts, et l'image de f c'est tout simplement f de E. C'est-à-dire l'ensemble des f de x tel que x parcourt E, tel que x appartient à E, l'espace vectoriel E. Donc f de E ou bien l'image de f. C'est ça la définition de l'image. L'image de f, c'est l'ensemble des images f de x avec cet x-là qui, à l'intérieur de la fonction, appartient à E, qui est l'ensemble des parts. Donc, on doit montrer que ces deux ensembles, ou bien sous-ensembles, sont des sous-espaces vectoriels de E et f respectivement. Tout d'abord, il suffit de remarquer que, donc, comment on doit montrer ça? Bon, si on a B est un sous-espace vectoriel de F, alors f moins 1 de B est un sous-espace vectoriel de E. Ben, c'est quoi le caire de F? Le caire de F, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à E, tel que f de x est égal à 0 de F. Ou autrement dit, c'est f moins 1 de la partie 0 de f. Donc, le caire de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à E, tel que f de x est égal à 0 de f.
Donc pour montrer que c'est un espace vectoriel, ou bien c'est un sous-espace vectoriel de E, on doit vérifier deux choses. C'est que 0 de E appartient à ker de F, et puis, quel que soit x appartient à ker de F, alpha x plus bêta appartient à ker de F. Donc c'est simple à vérifier. Déjà, 0 de E appartient à ker de F. Pourquoi? Car par définition, on a déjà vérifié que f de 0 de E est égal à 0 de F. Donc f de 0 de E est égal à 0 de F. Donc 0 de E appartient à f moins 1 de la partie 0 de F, c'est-à-dire qu'il appartient à ker de F. Deuxième chose, soit x appartient à ker de E, ker de F, pardon. Donc on doit vérifier et alpha bêta appartient à R, le corps de base dans lequel on travaille. On doit montrer que alpha x, montrons que alpha x plus bêta appartient à ker de F. Pour montrer cette proposition, il suffit de montrer que f de alpha x plus bêta est égal à 0 de f. Donc on calcule, on a f de alpha x plus bêta n'est rien d'autre que alpha f de x plus bêta. Pourquoi? Car l'application est linéaire, c'est-à-dire il doit satisfaire les deux propriétés que j'ai citées dans le début de cette vidéo. Donc c'est égal à alpha f de x plus bêta. Mais comme x appartient à la ker de f, donc f de x est égal à quoi? Est égal à 0 de f. Donc ceci est égal à alpha fois 0 de f plus bêta. Et ceci est égal à 0 de f. D'où alpha x plus bêta appartient à ker de f. Donc on a montré que ker de f c'est un sous-espace vectoriel de E. Pour cette image de f est un sous-espace vectoriel de f, il est simple à vérifier. Il suffit que, car on a déjà montré dans la deuxième question que si A est un sous-espace vectoriel de E, alors f de A est un sous-espace vectoriel de f. Et bien si on remplace A par E, car E c'est un sous-espace vectoriel trivial de E, donc on aura f de E qui est bien l'image de f est un sous-espace vectoriel de f. Donc pour répondre à cette question en se basant sur la deuxième question. Donc cela est facile. Même celle-ci, cette question-là de ker de f, on peut la déduire à partir de la troisième question. Pourquoi? Car on a dit que si B est un sous-espace vectoriel de f, alors f-1 de B est un sous-espace vectoriel de E. Alors il suffit de prendre B, c'est le singleton 0 de f, c'est-à-dire la partie ou bien la famille ou bien l'ensemble qui contient le 0 de f. Et bien on aura f-1 de 0 de f qui est le ker de f est un sous-espace vectoriel de f. Donc la quatrième question, c'est comme un fruit de la deuxième et la troisième question. Donc maintenant, on passera à la cinquième question. Donc c'est ça, c'est la dernière question qui reste dans cet exercice. Donc qu'est-ce qu'il dit la cinquième question? Donc on doit montrer une équivalence. Montrons que f est injectif, c'est-à-dire l'application est injective, c'est seulement si ker de f est réduit à 0 de E, c'est-à-dire est égal au singleton 0 de E, l'élément neutre de l'espace vectoriel E. Donc, on doit montrer deux implications. Pour la première implication, si ker de f est égal à 0 de E, pourquoi? Donc, montrons que f est injectif. Pour montrer que f est injectif, en fait, ce kir de f est égal à 0, c'est-à-dire on a tout d'abord f de x moins y, c'est combien? C'est f de x moins f de y. Donc on va voir ce qu'on va faire d'après cette propriété-là. Pourquoi j'ai créé ça? Car f est linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que f est injectif. Montrons que f est injectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de f est égal à 0 de E? C'est-à-dire que cet ensemble-là, x qui appartient à E, tel que f de x est égal à 0 de f,
est égal à tout simplement le 0 de E. Donc pour montrer que f est injectif, il suffit de voir que, ou bien on peut montrer que soit x appartient à la carte de f, soit x appartient à la carte de f, donc f de x est égal à quoi? Est égal à 0 de f, qui est égal aussi à f de 0 de f. Donc, on doit montrer, j'ai fait une erreur ici, on doit montrer le sens inverse. Donc, si f injectif, montrons que cœur de f est réduit à 0. Tout d'abord, on doit montrer ceci car il paraît très facile. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre un x qui appartient à la cœur de f. Alors, f de x est égal à 0 de f, c'est-à-dire que f de x est égal à f de 0 de e. Car f de 0 de e est égal à 0 de f. Et par l'injectivité, ceci implique que x est égal à 0 de e. Donc, cœur de f est réduit à 0 de e. Puisque déjà, on peut déduire ici que cœur de f est inclus dans l'ensemble qui contient 0 de e. Et puisque 0 de e appartient à la cœur de f, car cœur de f c'est un sous-espace vectoriel de e, donc il y a l'égalité. Donc, pour l'autre sens, je vous laisse le démontrer et m'envoyer la réponse. Ou bien la laisser dans les commentaires. Donc, merci pour votre attention. Je souhaite que vous avez compris ce que je dis. Et si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas de me contacter. Et à bientôt. Merci.